Bonjour, donc François Sinande, je suis technicien en gestion d'espaces naturels et ici vous êtes sur un espace naturel sensible, propriété du département de l'Orne, et mes fonctions ici c'est de coordonner et de prévoir la gestion de ce lieu-là, donc avec la partie restauration, gestion des milieux et l'ouverture au public. Au niveau des statuts réglementaires, donc, nous sommes sur une USINEF de type 1, donc un site avec des espèces remarquables. Sinon, en fait, nous sommes sur un espace d'intérêt communautaire. Donc, nous sommes sur le site Écouve. Dans ce cadre-là, c'est un outil qui permet en fait de protéger celui-là et surtout d'avoir des moyens à la fois de conseil, mais aussi des moyens financiers pour gérer ce site naturel. Comme vous allez voir, nous sommes sur un tout petit site. Nous sommes sur moins de 3 hectares. Nous avons un effet lisière important. Nous sommes dans une clairière. Ici, c'est moins de 3000 m². Donc on est sur quelque chose de petit. On va plutôt parler de mosaïque d'habitat tourbeux à lande tourbeuse. Autre élément à prendre en compte, nous étions sur un site avec une gestion agricole qui était tout simplement de l'extraction de litière, qui s'est trouvé abandonné depuis environ une quarantaine d'années. Donc la dynamique s'est enclenchée avec un boisement. Donc depuis que le département est propriétaire dans les années 90, il y a eu des phases successives de déboisement, de dessouchage et une lutte incessante en fait pour maintenir en fait ce milieu ouvert. On a une tourbière de pente qui est alimentée par un ruissellement de source. Donc l'eau étant un élément important, c'est un élément qui va être fuyant parce que comme on a une pente qui va s'écouler, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Nous sommes sur un système de tourbe de faible profondeur et on oscille plutôt entre 20 et 30 cm en moyenne. Quand j'étais à votre place, quand on parlait des trépages, c'était très nouveau. Le décapage, on travaillait sur des petites placettes et ici, on travaillait sur des placettes de 2 m². Le problème, c'est que sur 2 m², c'était très compliqué, voire même 1 m² encore plus difficile, de voir la pertinence de ces opérations. Alors des fois, elles étaient trop profondes, ce qui était le cas ici. Celle-ci a été faite il y a une quinzaine d'années, vous avez vu, elle n'est toujours pas refermée. D'autres endroits comme ici, la réponse a été très rapide. La première année, on a vu l'apparition d'espèces pionnières. Alors quand c'était fait ces choses-là, c'était surtout d'un point de vue pédagogique, vous avez vu, c'était à proximité du platelage. La raison, c'était tout simplement faire venir des espèces pionnières comme les Drosera. Comme ça, les visiteurs passaient ici, l'animateur montrait « Ah, ici on a une Drosera ». Sauf que comme c'était petit, ça se comblait rapidement. Les sphènes, donc les mousses que vous avez ici, recolonisaient le milieu. Ça se refermait, on refaisait un petit décapage à côté. On part de 2 m² et on va aller voir des secteurs où on a fait des placettes de 100 m². Donc ici, on parle plutôt de décapage, qu'on a travaillé sur des faibles profondeurs. Sachant que l'endroit où on avait 30 cm, pas plus de tourbe. Alors vous avez l'impression qu'on est sur quelque chose de très naturel, mais en 2009, ici, c'était une péridée. C'est un endroit avec des fougères aigles très denses. Et donc c'est là où nous avons mis en place nos actions en fait, de décapage. On a fait 300 m² de décapage ici. Donc on a choisi un endroit qui était, où la dynamique était enclenchée. Il n'y avait pas d'espèces protégées présentes ici. Autre chose, on a regardé, alors c'est pour ça que j'ai amené à l'intérieur, on a regardé, on a vu qu'on avait la tourbe. On a demandé à un bureau d'études de nous faire une cartographie en fait ici des niveaux de tourbe et des ruissellements. On savait que le décapage permettait de faire venir des espèces pionnières, parce qu'on avait les exemples qu'on a vus tout à l'heure.
en fait, il faut de la tourbe, mais il faut aussi un engorgement. Le rajeunissement, c'est quoi? On va décaper. Vous avez la première partie qui correspond en fait à la décomposition de la matière, comme on voit ici, les mollinis, qui vont se décomposer, qui vont apporter de la matière organique. Et donc, pour faire très simple, on a un enrichissement. Donc, c'est quoi notre travail? Ça va être d'enlever cette partie, je dis bien entre guillemets, qui est souillée, qui est enrichie, qui ne va pas permettre à la fois aux espèces pionnières de se développer, mais aussi aux espèces comme les sphènes et tout le cortège en fait, phytosociologique qui correspond en fait, à l'habitat tourbière. Donc il faut absolument enlever cette partie-là. Alors ici, en regardant, on s'était dit, si on enlève entre 5 et 10 cm de matière, ça peut être favorable. C'est-à-dire qu'on va retrouver une couche de tourbe qui va être peu enrichie et surtout avec un potentiel de graines présent dans le sol. Et lorsque les conditions vont être présentes, ces graines-là vont pouvoir s'activer et se développer. Donc si on met de la tourbe rajeunie, il ne faut pas qu'elle se minéralise. Il suffit qu'elle se sèche et elle va se minéraliser. Donc là, le bénéfice va être totalement inexistant. Donc, première chose, définir le décapage. Alors, le travail a été fait avec une pelle. On a utilisé deux choses. Une dent Becker, en fait un système pour dessoucher, et ensuite décaper, enlever. Alors, ce qui est très compliqué, un conducteur de pelle, c'est lui dire, déjà, travailler entre 5 et 20 cm, c'est pas évident pour lui, parce que c'est quand même des godets importants. Donc, on a fait un gradient, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de gratter gentiment avec un point bas, et petit à petit en fait faire un glacis, une pente douce avec un différentiel de 10 à 5 cm. Je reviens tout en étant synthétique. Notre problème d'écoulement d'eau, on a fait un système de gouttières. On a découpé notre placette de 100 m² en deux parties. C'est-à-dire qu'on a une partie ici, une partie là, avec un gradient à chaque fois de 5 à 20 cm, qui se terminait à chaque fois par une gouttière qui permettait en fait de maintenir cet écoulement d'eau et d'avoir une réserve d'eau suffisante pour hydrater en fait à la fois nos sphènes et la tourbe. Et on a vu sur d'autres placettes qu'on va voir en y allant, même si c'est pas off, on a même des habitats qui n'étaient pas connus dans le secteur, et ça a permis au niveau de la directive Habitat, au niveau de l'évaluation de notre site Natura, d'avoir la présence de nouveaux habitats sur ce site-là. Est-ce que l'export de la matière est trépée ou décapée? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il y a des contraintes justement avec cet export? On pourrait très bien l'emmener au-dessus. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une éventualité avec des risques de glissement, de colmatage des sources. C'est pas judicieux. Donc l'objectif, c'est de descendre. Les premières années, pour réduire les coûts, en fait, on avait profité en fait des fossés à combler. Et on en a gardé la moitié sur place et le reste on l'a emmené sur une place de dépôt. Quand vous faites votre cahier des charges, il faut bien identifier l'endroit où le prestataire ira mettre les dépôts. Donc il faut les mettre, donc nous on lui avait donné une zone. On avait un secteur où là, en fait, c'était défini comme n'étant pas un habitat tourbeux. Le conducteur d'engin, on lui a demandé de travailler sur un couloir qui correspondait à un sondage qu'on avait fait à la fois de portance, d'absence de tourbe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, à la fois, on savait qu'on ne dégradait pas, mais surtout pour venir travailler, on allait aussi pas faire de dégâts. Que nous sommes une collectivité territoriale, nous avons des règles à respecter.
Donc ici, nous avons fait une procédure adaptée. Alors comme nous sommes quand même sur des petits montants, donc on peut se permettre d'adapter. Donc il faut absolument définir un cahier des charges. Ici, on est sur une concurrence à 3 devis. Si on avait eu une enveloppe beaucoup plus importante, ce qui est le cas sur d'autres travaux beaucoup plus conséquents, on fait une consultation avec une procédure de marché, avec des considérations techniques, une notation. Maintenant, en fait, on a l'habitude de travailler avec une entreprise. On a la chance que, comme ils connaissent bien l'opération, à chaque fois, ils sont à la fois dans les bonnes références techniques qu'on souhaite, et puis ils sont dans des notions de coût qui correspondent en fait à ce que nous ce qu'on évalue sur ce milieu-là. Donc là, on a réussi à trouver quelqu'un qui a compris. Donc on a fait les premiers essais, les premières expériences, et depuis, en fait, on va dire tous les décapages, c'est ce conducteur-là et cette entreprise qui les réalise. Ici, on a un usage qui est important, c'est l'eau. Nous avons des usagers en contrebas qui, depuis très très longtemps, utilisent l'eau de la tourbière. C'est-à-dire qu'il y a un ruissellement, il y a même un captage. L'endroit où on est, c'était pas choisi de façon anodine, c'est qu'il y avait des fossés qui étaient présents ici, qui asséchaient la tourbière. Donc on a profité en fait de ces opérations-là pour boucher ces fossés-là. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été très bien perçues, qu'il a fallu expliquer. Avec 10 ans de recul, ça n'a pas du tout changé. On a d'autres opérations qu'on va voir tout à l'heure qui sont prévues, où là, on sait qu'il y a des enjeux légaux. On a retardé les travaux, parce qu'on a demandé à un avocat de statuer sur notre possibilité, sur le bien fondé légal de boucher des fossés. Je répète, c'est important, nous sommes une collectivité qui met en œuvre une politique publique. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte aussi l'environnement des différents usages et nos différents partenaires, qu'ils soient institutionnels, mais aussi les riverains du site. Donc, si je comprends bien, votre métier, c'est pas forcément que des actions, il y a aussi de la médiation avec les utilisateurs. Tout à fait. Un gestionnaire, c'est pas uniquement... parce qu'en fait la théorie on la connaît, on sait techniquement. Après il y a d'autres facteurs qui peuvent influer et ça peut totalement en fait anéantir vos démarches. Donc il faut absolument que ce soit négocié. En nous c'est une petite taille et puis il n'y a pas d'enjeu, chasse, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu eau est très très faible, c'est juste un usager. Donc c'est des choses qu'il faut absolument qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont très très faciles à gérer, quoi. Voilà. Alors pourquoi cet endroit-là ? Alors, vous pouvez le voir ici. On a des ronces, on a la fougère aigle. En continu, en fait, on a des saules qui se développent. Donc on a une dynamique qui est présente ici. Alors l'habitat qui a été identifié ici, on est sur une molinière. En fait, ça correspond à une tourbière dégradée en fait, qui évolue. On peut regarder qu'il n'y a pas d'espèces remarquables. À proximité, en dessous, on a fait 100 mètres carrés de décapage où là, c'est clairement précisé qu'on a une tourbière haute active qui s'est réinstallée. Tous les éléments sont là. On a de l'eau, parce que la source est présente. Donc là, sur cette zone-là, on va faire un décapage. Là, en fait, c'est plutôt, on s'est aperçu que par rapport à la surface, 100 mètres carrés, c'était une surface suffisante pour avoir une réponse. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très géométrique qui permet, en fait, à la fois de faciliter le contrôle. Et là, moi, je propose comme ici, comme on a une légère pente, c'est de faire 2 paliers. Et voilà, 2 paliers, avec à chaque fois la petite gouttière au milieu pour maintenir de l'eau. Actuellement, on s'aperçoit sur cette placette-ci et celle qui est à côté, on revient à une tourbière haute active. C'est-à-dire qu'en fait, les sphènes, donc c'est les mousses qui sont ici, qui nous permettent de dire qu'on est sur une tourbière haute active, sont en train de se développer. Donc on a des coussins. Donc non seulement on a eu présence d'espèces remarquables, mais on a petit à petit un habitat qui est en train de se réinstaller. C'est-à-dire que notre surface de tourbière haute active, qui est prioritaire au niveau de la directive Habitat, est en train d'augmenter. L'aspect écologique, patrimonial est là.
Deuxième élément, on essaye aussi ce qui est idéal. Par exemple, la placette qui est là, elle est très visitée, que les usagers, les riverains soient en accord. Ce qu'on fait beaucoup plus maintenant, donc tous les ans on visite le site. Et autre élément, la maîtrise des coûts, qui est quelque chose d'important aussi, de pouvoir, quand tout ça est lié avec des coûts relativement modestes, c'est super. C'est toujours, vous allez voir, hein, quand vous êtes gestionnaire, on essaye de trouver un équilibre, de créer. Ici, on a un effet mosaïque très très important, et c'est de continuer cet effet mosaïque. Un équilibre entre des habitats stables, en bon état de conservation, et des milieux pionniers, donc en cours d'évolution.